RC Mon Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Oui, vous le savez, je suis là. Aujourd'hui, je viens vous parler de quelque chose d'exceptionnel. Non, pas d'exceptionnel, mais quelque chose d'intéressant, puisqu'il s'agit du Karishma SCA, alors E2, E1, version 2.1. Voilà, c'est la nouvelle version. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est un véhicule qui a tout son charme. Alors, ce n'est pas une bête de compétition, ce n'est pas non plus une bête de trail, c'est une véhicule relativement basique, enfin basique dans la conception, il reste basique. Il est quand même tout en plastique, mais il a l'avantage, et le gros avantage, de proposer des carrosseries fort sympathiques. Même très sympathiques. Et ça, c'est bien, c'est scale. Et en fait, dans ces carrosseries très sympathiques, on a des choix carrément. Je trouve, par rapport au prix, c'est un des rares constructeurs qui offre vraiment de très belles carrosseries à des prix très contenus. Alors, ce ne sont pas des véhicules très chers, ce ne sont pas des véhicules non plus pour se battre pendant des heures sur le terrain. Attention au froid parce que c'est un peu du tout plastique. C'est pas non plus un monde de solidité non plus, mais il a l'avantage de proposer donc. Je vais mettre des photos, vous inquiétez pas. Vous avez le Range Rover. Vous avez le Ford qui existe en bleu, en orange et en noir. Il est carrément super avec une calandre chromée, donc ça vous allez le voir juste derrière. J'ai trouvé un Toyota aussi, qui est pas mal du tout. Nouveauté, visiblement. On a aussi un van, qui est assez sympa. Alors c'est de la mécanique de base, c'est pas un véhicule pour les sauvages, c'est pas un véhicule pour faire le tour du monde non plus. Mais ça peut être quelque chose pour un débutant, et c'est des véhicules qui manquent pas d'intérêt. Ils sont quand même assez franchisseurs, ils n'ont pas de trop mauvais pneus. Selon les modèles, le van a des pneus un peu petits et pas vraiment typés tout terrain, mais je veux dire que c'est possible. Après quelques modifications, on arrive à quand même avoir quelque chose qui tient la route, qui est pas mal du tout. Et après, on a aussi en dernier le Ford. Non, le vieux Ford, je crois que c'est un vieux Ford, que Coyote. Donc le Coyote, oui, le Coyote. Donc ça, je vais vous mettre une photo après. Et ça, il est très répandu celui-là. Et vous avez aussi comment il s'appelle? Le Brat, de chez Subaru Brat de 1980, je ne sais plus combien, qui lui est assez peu connu d'ailleurs. Et donc pour avoir roulé avec un de ces véhicules, c'est pas inintéressant, c'est pas mal. Ils ont revu la conception par rapport au V1. Le V1 avait la batterie reléguée à l'arrière, comme ça se faisait à l'époque. Et le V2 a remis en fait un système un peu comme le SCX-10-2, c'est-à-dire que cerveau d'un côté, batterie de l'autre. Alors ce type de véhicule, faut pas s'acharner dessus non plus, faut rester serein, faut le garder léger, faut pas trop l'alourdir parce que la mécanique est quand même un peu sensible, malgré que la mécanique soit tout métal, hein. Toute la transmission, on a des CVD partout, c'est quand même pas mal. Après, le problème, c'est pas les liens de pont, mais le lien de direction là, qui sont souples, un peu souples, et surtout qui sont cassants en hiver. Ça, c'est un peu le problème du truc, hein. Mais qui peuvent être remplacés par d'autres modèles ou renforcés sans trop gros bricolage. Donc on peut s'en sortir et faire quelque chose de pas mal. Après, ça peut faire un beau scale juste pour faire l'expédition, ça peut marcher, il n'y a pas de souci. En plus, vous avez dessus, il y a quelque chose d'important, c'est de mettre des batteries légères, pas des batteries de 400 grammes, histoire de ne pas vous plomber votre véhicule. Et puis surtout, montez jamais ce type de véhicule en 3S, hein, vous allez tout arracher. Comme je ne conseille pas non plus sur les RGT, relativement dans les 200 euros, de mettre du 3S, parce que ça risque d'être un peu trop violent. Pareil, on ne met pas des moteurs trop péchus. Pour ça, il vaut mieux un moteur genre Brookshire, celui qui est fourni d'ailleurs, qui cale quand il force trop. Après,
Voilà, donc on est quand même sur la mécanique pas trop, enfin pas faite pour des trucs hyper violents, quoi. Mais il manque pas d'intérêt parce que il a une suspension un peu raide, mais ça peut se travailler très rapidement. Il y a des gros amortisseurs, ce qui est étonnant d'ailleurs. Et en plus, vous pouvez, en réglant ça un peu plus souple, parce que d'origine il est réglé super raide, vous pouvez avoir un truc qui franchit quand même pas mal, qui est pas mal. Voilà, c'est ce que je voulais en parler, parce qu'il valait le coup d'en parler, parce que dans les scales, ça vaut le coup d'en parler, et ça peut intéresser certains de vous. Je ne conseille pas comme franchisseur, il faut vraiment le prendre juste pour vraiment faire de l'expédition avec un peu de franchissement, et surtout pas trop forcer dessus, et plutôt comme moi je pourrais le prendre par exemple, ça m'aurait intéressé de le prendre, juste comme ça pour rouler de temps en temps. Voilà. Pas pour une utilisation trop intensive et trop sport, quoi. Voilà, sur ce, j'espère vous avoir un peu parlé de tout ça. Ça peut être intéressant pour certains de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y en a, c'est pas mal. C'est pas non plus de la top qualité, hein, mais ça le fait, quoi. Pour le prix, on s'en sort bien. Voilà, à très bientôt et merci. Salut à tous.